À la pharmacie, le vaccin est conservé dans un congélateur à -80. Et à partir du moment où le service exprime un besoin, une commande pour vacciner soit des patients, soit du personnel de l'établissement, le vaccin sera décongé ici à la pharmacie, puis expédié grâce à un transporteur dédié entre 2 et 8 degrés. À réception dans le service, les infirmières devront accuser réception du traitement, le conserver tout de suite dans le réfrigérateur du service entre 2 et 8 degrés, suivre la température du réfrigérateur, c'est une recommandation de Santé publique France. Parce qu'à partir du moment où on sort un flacon de vaccin du congélateur -80, la péremption est de 5 jours entre 2 et 8 degrés, c'est-à-dire dans le réfrigérateur du service. Et après reconstitution, le vaccin a une péremption de 6 heures. Voilà le flacon de vaccin qui se présente sous la forme d'une solution blanchâtre qui peut être légèrement trouble. Il faut bien penser avant la reconstitution à retourner doucement le flacon 10 fois avant la dilution. Pour la dilution, on va utiliser une seringue de 2 ml et l'aiguille verte de 21 gauges. On prélève 1,8 ml de sérum physiologique qu'on verse dans le flacon pour la dilution. On va retourner à nouveau 10 fois ce flacon doucement et on obtient un liquide qui est légèrement opaque mais qui ne doit pas être floconneux. Dans le flacon, on a suffisamment de vaccin pour constituer 6 doses de vaccin. Jusqu'à aujourd'hui, on en faisait 5, on a maintenant l'autorisation d'en faire 6. On va donc utiliser la seringue à tuberculine sertie de l'aiguille à tuberculine qui est donc très fine. C'est assez pratique d'utiliser cette position où la seringue est presque horizontale, ce qui va permettre à l'aspiration de voir apparaître une petite bulle d'air et quand on poursuit l'aspiration, la bulle d'air va venir se mettre à la surface. Le produit est très visqueux et donc sans cette petite manipulation, on n'arriverait pas à faire bouger la bulle. Et il ne faut surtout pas tapoter la seringue pour faire bouger la bulle, sans quoi on risque d'abîmer le produit vaccinal. Le piston a une petite tendance à bouger de lui-même, donc il faut le retenir avec le bout de l'index et vous ajustez bien le piston pour arriver au 0,3 ml. Au-dessus, vous gardez donc cette fameuse bulle d'air qui va nous servir après. Si vous avez aspiré un petit peu plus que 0,3 ml, vous retournez le flacon et vous pouvez retirer le surplus dans le flacon pour ne pas perdre de produit. Les flacons sont livrés par la pharmacie avec des étiquettes. Le numéro de lot est déjà écrit. Donc vous rajoutez l'heure et la date de dilution du produit. Et à partir de cette heure-là, vous allez compter 6 heures de plus pour la péremption. Une fois la préparation de la dose faite, on retire l'aiguille tuberculine pour la remplacer par une aiguille qui va servir à l'injection intramusculaire à la personne vaccinée. On utilise pour ça des aiguilles entre 21 gauges et 25 gauges en fonction de la corpulence du patient et en fonction d'une prise ou non d'anticoagulant. Donc 21 ou 23 gauges d'une manière générale et 25 gauges absolument si la personne est sous anticoagulant. Donc la 21 gauges, c'est l'aiguille qui est verte, la 23 gauges, c'est l'aiguille qui est bleue et la 25 gauges, c'est l'aiguille qui est orange. Et attention de bien utiliser la 25 gauges longue pour être en intramusculaire et ne pas prendre une aiguille sous-cutanée. Avant d'injecter le vaccin, donc on fait mettre le bras de la personne sur la hanche, enfin, sa main sur la hanche, afin d'avoir le bras en abduction à 60 degrés pour bien faire ressortir le muscle du deltoïde. Et on place son pouce et son index, donc le pouce en dessous de l'acromion et l'index sous le muscle du deltoïde. Et on pique au milieu à 90 degrés en tendant bien la peau. Et on injecte une seule fois. Il n'est pas nécessaire d'injecter doucement parce que même si on injecte rapidement, ça ne fera pas plus mal que d'injecter doucement. Si la personne est sous anticoagulant, il faudra bien penser à faire une compression de 5 minutes puisque nous faisons une intramusculaire stricte. Et il ne faut pas faire de retour veineux parce qu'on est rarement dans une veine d'une grosse veine au niveau du muscle du deltoïde. Après l'injection, il faudra garder le patient en observation pendant 15 minutes. Et il faut bien prévoir
une mallette d'urgence, donc avec une seringue d'adrénaline en cas de choc anaphylactique. Après l'injection, il peut y avoir un malaise vagal, ça arrive régulièrement en vaccination. Dans ce cas, ils font allonger la personne et lui surélever les jambes et la laisser doucement reprendre ses esprits et le signaler au médecin responsable du service.